La ilaha illallah. 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 Bonjour ou bonsoir, tout dépend du lieu d'où vous nous recevez, chers internautes et téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis Manarul Khuda, communauté rurale de Taïba Moutoufa, arrondissement de Ndindi, département de Diourbel, région de Diourbel, au Sénégal. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 août 2013, correspondant à la 26e nuit du mois béni de Ramadan de l'an 1434. Dans cette mosquée de Manarul Khuda va se tenir tout de suite un exposé dont le thème est la purification de l'âme, qui va se faire en français, en anglais et en wolof, respectivement par Serigne Mamadou Ngom et Serigne Baraba. Votre attention s'il vous plaît. A'oudhu billahi as-sami'il 'alim min sharri shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous commençons notre propos par l'invocation du nom d'Allah, qui nous a créés à partir du néant et nous a donné une force et une forme parfaite sans l'aide de qui que ce soit. Nous espérons par cela d'un espoir qui frise la conviction que Sarah n'aura pas accès à notre assemblée. Nous rendons grâce à Allah pour ses bienfaits et faveurs sur notre personne et pour le fait qu'il ait conformé son agrément à tous nos faits et gestes par sa force et sa volonté exclusive. Que sa grâce et sa lumière ne cessent de se répandre sur l'âme de celui qui est à la fois son esclave, son messager et son prophète, Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'il répande également son agrément éternel sur l'âme de celui qui est son esclave, le serviteur de son prophète, Khadim Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous ceux qui ont eu à œuvrer dans le sentier d'Allah. Nous remercions notre cher Ahmadou Mbacké Maoul Hayat pour tout ce qu'il a eu à faire
et son intention élevée pour le travail dans le sentier d'Allah. Surtout, nous le remercions pour nous avoir guidés à un moment où la guidance est une denrée d'une rareté extraordinaire. Sur ce, nous vous disons, chers condisciples, chers frères et sœurs en l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons l'intention de faire un bref rappel sur injonction de notre chef, sur la raison de notre venue sur terre et qui justifie notre séjour, à savoir adorer Dieu, notre Seigneur, qui nous a créés pour qu'on l'adore, comme le Saint Coran le rappelle. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation. Ailleurs, le Coran nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنكُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains qu'à la seule fin qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux un moyen de subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Dieu le grand pourvoyeur, le détenteur de la force infinie, l'inébranlable. Le Coran dit encore Ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Voyez donc, chers frères et sœurs en l'islam, qu'il y a des principes coraniques qui enjoignent l'homme d'adorer son Seigneur et de n'adorer que lui, et qui définit sa vie par sa fin, c'est-à-dire que la seule finalité de la vie sur terre de l'homme, c'est l'adoration du Seigneur. Mais Dieu ne se limite pas à nous recommander de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Il ajouta une promesse pour ceux qui se conforment à cette recommandation et une menace pour ceux qui auront à refuser de se conformer à cela. Le Saint Coran nous dit wa amma man taha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima hiya al-mahwa wa amma man hafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-mahwa. Quiconque aura transgressé les limites d'Allah et préféré la vie d'ici-bas, la Jahannam, donc l'enfer, sera sa demeure. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et empêcher son âme charnelle de céder aux mauvais penchants, celui-là aura le paradis comme demeure. Il est également dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est entouré par des choses qui répugnent l'âme, alors que l'enfer est bordé de choses désirables par l'âme charnelle. C'est pour dire que le chemin qui mène au paradis est parsemé d'embûches. C'est un chemin très difficile. Alors que le chemin qui mène à l'enfer est un chemin agréable à l'âme. Après cela, le cheikh poursuivra en précisant que celui qui s'évertue à mortifier son âme de manière à s'acquitter de ses pratiques recommandées, ces actes d'adoration peuvent être entachés par des vices de manière à être corrompus. Je m'explique un peu.
on peut avoir la volonté d'agir conformément à la recommandation d'Allah et traduire cette volonté en actes. Mais il peut y avoir des vices cachés, ce qu'on appelle les razaïlul qalb, qui peuvent venir entacher notre action de sorte à les anéantir. C'est pourquoi il dit dans Masalikul Jinan que si l'homme combat pour rompre ses attaches et agit pieusement, l'âme charnelle tente alors de corrompre son action par des vices jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. Si l'homme réussit à s'affranchir de toutes ces tentations, Satan entreprend alors de le persuader de son mérite et de lui faire croire que sa prééminence sur les autres. Donc, on peut parvenir à vaincre l'ostentation, mais une fois cela vaincu, Satan peut nous convaincre que nous avons une force démesurée, que nous sommes meilleurs aux autres. Et dès qu'on a ce sentiment-là, toutes nos bonnes actions se sont envolées. Vous voyez donc qu'il est très difficile de réussir dans la voie d'Allah. Ceci signifie que l'homme s'évertit à agir pieusement, mais les vices s'y glissent et corrompent son action. Parmi ces vices, on peut citer, comme je l'ai dit tantôt, l'ostentation. Et je l'ai dit, même s'il vainc l'ostentation, l'infatuation peut venir pour encore corrompre cette action-là. C'est pourquoi le Saint-Coran nous dit, nous avertit en disant wa habitat ahmalukum, et leurs œuvres ont été réduites au néant. Qu'Allah nous en préserve. Voilà pourquoi il est impérieux d'avoir un guide spirituel qui se charge de l'éducation de l'âme. Et Serigne Touba dit à ce propos, qultu faman yurid salahal amali faryal kanan lil awliyaul kumali. Et j'ai dit, si vous voulez une perfection dans les actions, tournez-vous vers les guides parfaits. D'où la nécessité d'avoir un bon guide spirituel. Ça, il le dit dans Masalikul Jinan. Et dans l'introduction, ça c'est un rappel. Il dit que quand je dis Qala, je fais allusion à Imam Ghazali, parce qu'il le cite beaucoup dans cet ouvrage-là. Pour les autres savants de l'islam, quand je les cite, je vais les citer nommément. Mais quand je dis Qultu, cela veut dire que c'est moi-même qui parle. Mais il faut savoir que quand je parle aussi, je tire la quintessence de mon propos de la pensée et des écrits de ces grands auteurs-là. Mais dans ce verset, je dirais, oui, de Masalikul Jinan, le Cheikh l'a introduit par Qultu, donc c'est des propos de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Dans le même ouvrage, il dit que li annama alima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada. Quiconque n'a pas un guide, un bon guide spirituel, un guide parfait, Shaitan, ça veut dire Iblis, se charge d'être son guide et il le suit partout où il se trouve. Donc on peut dire que ce qu'il y a de plus difficile sur terre, c'est le salut. Et on peut même insister pour dire que le salut est impossible sans l'aide d'Allah. Et dans notre monde contemporain, le secours le plus sûr, c'est de rencontrer un guide spirituel qui a été choisi par Dieu, qui lui a donné la force et la connaissance mystique, lui permettant de tirer son disciple des ténèbres de l'ignorance, de l'ostentation, de l'orgueil
de l'infatuation, de la jalousie, pour l'amener vers la lumière de la pureté du culte. Ça, c'est une forte conviction, et si vous regardez autour de vous, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas une possibilité de salut sans la rencontre avec un guide qui est à la hauteur. Et j'en veux pour preuve le hadith de Mu'adh ibn Jabal que le cheikh a eu à développer ici avec nous. Ce hadith montre combien il est difficile d'arriver à accomplir une œuvre qui puisse être acceptée par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'intitulé du thème d'aujourd'hui, c'était le soufisme et le tarbiyat ruhiya comme solution aux problèmes de notre monde contemporain. Tout à l'heure, j'ai montré combien il est difficile d'accéder à une perfection individuelle sur le plan mystique. Je l'ai fait sciemment parce que on ne peut pas prétendre bâtir un monde juste basé sur les bonnes valeurs si on n'a pas des individus qui ont été bien éduqués dans le sens de l'altruisme, de la justice, de l'honnêteté et surtout des individus qui sont en conformité avec leur Seigneur. Parce que de la conformité avec son Seigneur naît naturellement la conformité avec ses semblables. Une personne qui est en harmonie avec Dieu est naturellement une personne qui est sans danger pour ses semblables. C'est pourquoi la solution la seule solution, c'est le retour aux enseignements d'Allah, mais comment? En passant par la voie mystique, qui est la seule voie qui vaille. Et j'en veux pour preuve le fait qu'actuellement, dans le monde, les foyers de tension les plus horribles se trouvent dans des zones qui sont habitées par des musulmans. Tout à l'heure, je le disais à Serigne Bara, que la terre est imbibée par le sang des musulmans actuellement. Nous prenons la Libye. Combien de musulmans sont morts là-bas? La Syrie, on compte les morts par milliers. L'Égypte actuellement, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan. C'est comme si il fallait verser du sang des musulmans pour que le monde puisse évoluer. Et de tous ces conflits, si on analyse les causes, souvent on peut déclarer une cause religieuse, mais le vrai problème souvent c'est la perte des valeurs au niveau des humains. C'est pourquoi la clé actuellement c'est l'islam, mais surtout l'islam soufi, parce que là-bas il y a l'islam quand même. Mais c'est un islam qui est plus ou moins politisé, parce qu'on parle d'islamisme, et quand on parle d'islamisme, c'est souvent l'islam politique. Le versant mondain de l'islam qui régit les rapports entre les hommes ici-bas, mais l'islam qui est tourné vers l'au-delà, ça c'est l'islam soufi. Et nous, notre conviction, c'est que on ne peut pas parvenir à un monde juste, paisible, où on vivrait dans la tolérance si on ne se réfère pas à l'islam. Bon, c'était un peu ça concernant le thème. Mais puisqu'on parle de la tarbiyatu ruhiya, j'avais demandé un ndigal au cheikh d'amener quelques vers d'une lettre que Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul avait écrite à Serigne Mahmoud Mbegere. La lettre était intitulée Ilhamul Wadoud. Et j'ai choisi quelques vers pour montrer combien l'islam soufi
peut permettre à l'homme d'accéder à la perfection des vertus. Il lui dit: sache, ô mon frère, que la vie d'ici-bas est très éphémère. Nous savons que cette vie est très éphémère. C'est une vie qui est de courte durée. Sois donc conscient de la mort. En conséquence, éloigne-toi de toute chose en laquelle tu ne souhaites pas trouver la mort. Toute chose en laquelle tu souhaiterais te trouver au moment de la mort, consacre-toi à elle avant qu'il ne soit trop tard. Évite la procrastination, car à la longue, elle mène les soumis vers la perversion. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain. Si je dois lire le Coran, je peux dire que non, j'attends une autre heure, j'attends demain. Le fait de renvoyer à demain les bonnes actions, il lui demande d'éviter ça. Donc il faut toujours, dès qu'une bonne action te tombe à l'esprit, il faut l'agir. Il faut l'effectuer. Serigne Omar me disait hier, pas plus tard qu'hier, que le mouride, s'il a à l'esprit même d'égorger son enfant pour qu'il lui sorte, pour qu'il ne l'empêche pas d'évoluer dans le sentier d'Allah, il ne doit pas hésiter. Il doit le faire sur le temps, sinon Satan va l'empêcher. Moi, je n'irai pas jusque-là. Mais, de toute façon, si une bonne action te tombe à l'esprit, il ne faut pas hésiter, il faut l'accomplir sur le champ, avant que Satan vienne t'en détourner. Persévère dans la quête de la droiture et de la soumission avec ascétisme, scrupule et sobriété. Ne sollicite les bienfaits qu'auprès du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ne convoite point le bien-être sans crainte révérentielle. Où que tu puisses te diriger en dehors de ton Seigneur, par convoitise ou par crainte, tu ne feras que périr. Le préjudice comme le profit ne peut provenir que de ton Seigneur. Ô mon frère, sois persévérant. Donc, ne t'oriente jamais vers les créatures, sois plutôt pour toujours indigent envers la vérité. Dieu. Wal haq. Le cheikh l'a dit tout à l'heure, sois modéré en parole, au sommeil, au manger et à l'accumulation des vanités. Donc, là, on parle un peu au Djoufen et au Fayen. Donc, il faut qu'on soit modéré sur ces... si on veut atteindre la perfection. Car elles ne te profiteront jamais demain lors de l'interrogatoire des deux anges. Ces deux gens-là, c'est les Kiraman Katibina, Munkir et Nakir, qui viendront visiter la tombe pour interroger le défunt. Et ces deux gens qui sont redoutables et redoutés. Si on parle trop et qu'on ne parle pas en bien, man aman yumin billah wal yawmil akhir falyaqulu khayra aw liyasmut. Donc, c'est dire le bien, c'est mieux. Mais si on ne peut pas dire le bien, on doit se taire. Et toutes ces choses-là, le fait d'exagérer en parole, au sommeil, en manger et dans les futilités, le luxe, ne vont pas nous profiter quand les deux gens-là vont nous interroger dans notre tombe. Et même le prophète nous prévenit que le musulman doit éviter d'avoir une tombe qui soit mouillée par la graisse. Si on s'engraisse trop, on aura une tombe qui sera un peu pointe d'huile. Quant à la gloutonnerie, c'est la gourmandise. Elle rend ta vie oisive. Souvent, quand on mange trop, on devient paresseux, on ne fait rien. Elle entraîne la paresse, le désœuvrement
l'excès de défécation et l'égarement. Ce que le glouton a consommé en excès ne lui servira à rien dès qu'il sera de nouveau assailli par la faim. Si moi, pendant le ndogu, je mange trop, demain, cela ne va pas m'empêcher, demain, vers 10 heures, d'éprouver la faim. Donc on n'a pas à exagérer dans le manger, on peut manger modérément, et quand on aura encore faim, on pourra manger. L'excès de sommeil endurcit le cœur et fait oublier le Seigneur. Et il lui dit, ne sois pas sur le lit comme un cadavre dans une tombe au risque d'en tirer des préjudices. Lève-toi pendant que tout le monde dort et confie-toi le cœur humble à ton Seigneur. Si tu perdures dans la dévotion nocturne, tu seras exalté auprès du Créateur. La loquacité, quant à elle, la loquacité, c'est l'exagération en parole, distrait la personne de l'invocation du Seigneur, le Tout-Puissant. Ne parle pas beaucoup, si ce n'est pour invoquer ton Seigneur. Abstiens-toi de tout propos qui ne te procure pas la récompense de Dieu. Je crois que cette lettre est un cinglant démenti à ceux qui considèrent le mouridisme comme un islam facile. Et il y en a beaucoup qui considèrent le mouridisme comme un islam facile, qui considèrent que le mouride c'est quelqu'un qui néglige la prière, qui néglige la connaissance, qui n'a pas les bonnes vertus. Il y a des gens pour qui Paul Marty considérait le mouridisme comme du vagabondage islamique. Ailleurs, il dit que c'est une forme aberrante de l'islam. Mais je crois que cette lettre a un disciple mouride. Donc, mais actuellement, beaucoup de disciples considèrent que les prières nocturnes, c'est pour les marabouts. Le silence, la retenue, la réserve, c'est pas pour les disciples, mais que c'est pour les marabouts. Alors que Cheikh Ahmad Bamba s'adressait à un disciple. Nous devons donc, nous autres musulmans, en général, et les mourides en particulier, nous ressaisir et retourner aux bonnes valeurs. Parce que la vie sur terre est éphémère, la mort nous surprendra un jour et on ne sait pas quand. Al-mawt yati bahtatan wa rubbama yakun za sawahirun muhtariman. La mort va nous surprendre. Et il surprendra beaucoup de personnes qu'il va trouver en train de thésauriser, de rivaliser dans l'accès aux ressources, alors que la véritable ressource, c'est le salut à l'au-delà. Je crois que je peux m'en arrêter là pour passer la parole à Serigne Baykary. Je ne sais pas, je suis un peu gêné de parler français devant ce public, mais il faut savoir que c'est un digal du Cheikh. Il nous a dit de faire un bref rappel en français et en anglais. Et pour justifier cela, il nous a dit que nous sommes des musulmans et nous faisons partie de ceux qui doivent propager la bonne information sur l'islam. L'islam, c'est la religion de toute l'humanité. Donc l'islam, c'est pas pour les Wolofs seulement, c'est pour tout le monde. Si on doit propager, on doit parler toutes les langues de la terre. L'islam, c'est la religion qui est agréée auprès d'Allah. Donc c'est pourquoi, c'est ce qui justifie ce rappel en français pour permettre à un public qui ne comprend pas de profiter un peu des enseignements du Cheikh. Je sais que je l'ai fait passablement, parce que je ne suis pas à la hauteur, mais j'ai quand même essayé
et je prie Dieu de me pardonner les imperfections. Et je vous demande aussi de m'écouter un peu avec de la compréhension. Après, nous avons passé à un rappel en wolof, conformément à l'introduction de Baye Fary. Merci beaucoup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.